Le pape François est Pope décédé. Francis has La morte del nostro santo. Les cloches ont sonné le glas du pape François. O anúncio aconteceu por volta de And now the doors close. You Um can hear 18:07 Uhr weißer Rauch aus dem Habemus Papam. will now be known as Pope Leo XIV. Salut Internet, personne n'y a échappé. Lui, c'est Léon XIV, le nouveau pape. Il est américain, il a 69 ans et il aime jouer à Wordle sur sa tablette avec son frangin. Depuis le 8 mai dernier, tout le monde parle de lui. Télé, journaux, réseaux sociaux, même ta grand-mère connaît son blaze. Et forcément, je te comprends, toute cette hype, ça t'a donné une idée, une ambition. Je veux devenir pape, mais je sais pas comment on fait. Tu vas cliquer sur la bonne vidéo qui est faite pour toi. Bienvenue dans le premier tuto pour les nuls pour devenir pape. Et comme le monsieur a 69 ans, que l'espérance de vie moyenne pour un homme aux États-Unis est de 75 ans, il te reste statistiquement 6 ans pour te préparer. Pas de temps à perdre, il faut se mettre au boulot tout de suite. Et pour ça, t'inquiète pas, je t'explique tout, promis avec des cartes. Évidemment, bienvenue dans Maps. Bon, déjà la base. Pour devenir pape, il faut être catho. Ça s'entend, ça paraît évident, je préfère qu'on parte sur des bonnes fondations. Alors, si t'es déjà catholique, bien joué, t'as validé l'étape 1 sans bouger le petit doigt. Sinon, pas de panique, c'est pas perdu pour autant, tu peux te convertir. C'est-à-dire, si t'es comme moi par exemple, t'es athée, ou bien t'es protestant, t'es bouddhiste, ou adorateur de dauphins cosmiques, le chemin reste ouvert. Il suffit de te faire baptiser dans l'église catholique. Prenons une carte. Sur les 8 milliards d'humains sur Terre, environ 2,6 se disent chrétiens. Mais tous ne sont pas catholiques. Il y a les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, des gens très bien, hein, mais qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Donc pour eux, pas de conclave, pas de balcon, pas de... Habemus Papam. Les catholiques, c'est environ 1,3, 1,4 milliard de personnes. Et dans certains pays, c'est carrément la religion majoritaire. Vous le voyez, voilà, Brésil, Mexique, Philippines, Italie, Pologne. En théorie, naître ou habiter dans ces pays-là, ça te facilite un peu la route. Il y a plus d'églises, il y a plus de séminaires, plus de visibilité. Donc déjà, il faut naître du bon côté de la frontière. Regarde, Indonésie, 10%, Timor oriental, 99%. Waouh! Après, tu peux aussi jouer la carte du contre-pied. Non mais faut y réfléchir, tu crées ta paroisse. Au Cambodge, tiens, 1% de la population seulement est catho au Cambodge. Tu peux te faire repérer par les boss de l'église, on sait jamais. Ok, bon, on a notre base, c'est donc parti. Voici notre cobaye, Micheline Conclave, née au Timor oriental. Elle est catholique, elle est baptisée. Bravo Micheline, première étape validée. Deuxième étape, être un homme. Voici Michel Conclave, né au Timor oriental. Il est catholique, il est baptisé. Bravo Michel, deuxième étape validée. Ah oui, et faut être célibataire pour être pape. Les petits dates là sur Heaven, c'est finito Michel, désolé. Techniquement, c'est pas un dogme, hein, c'est pas une obligation, mais dans les faits, si t'es marié ou même juste en couple, tu peux oublier la papa mobile. Jusque là, on prend tous les cathos dans le monde, on vire toutes les meufs. Tu as donc une chance sur 700 millions. Il va falloir qu'on affine ça en devenant prêtre. Devenir prêtre, ça va te permettre de gérer un de ces points, une église. Bon, la carte est cool, mais vu le désert que c'est quand on zoome en France, non vraiment, elle a l'air chargée, mais je pense qu'on est à des années-lumière du vrai nombre d'églises. Bon, devenir prêtre, ça commence par intégrer un séminaire, une école de prêtre. C'est un peu comme Poudlard, un peu, pas beaucoup comme Poudlard. En moyenne, la formation dure 6 ans, tu bouffes évidemment de la théologie, de la philosophie, du latin, t'apprends à gérer une paroisse. En France, selon ce site, il y a 23 séminaires, plus un 24e qui est français, mais qui est basé à Rome. Voilà, pour ceux qui veulent faire leurs études plus près du patron. À la fin de la formation, juste avant d'être ordonné prêtre, tu passes par l'étape du diaconat. Tu deviens diacre pendant quelques mois. C'est un peu le passage obligé. Voilà, tous les prêtres ont d'abord été diacres. Et ensuite, tu es ordonné prêtre. Bravo, Michel Conclave, tu es officiellement prêtre. Tu as désormais le droit de dire la messe, de confesser des fidèles, de baptiser des bébés, de bénir des parkings de supermarchés. Mais le chemin est encore bien long. Parce que des prêtres dans le monde, il y en a environ 400 000. Donc c'est bien, t'es passé d'une chance sur 700 millions à une chance sur 400 000, hein, c'est sympa. Mais pour l'instant, t'es pas assez unique. Donc, étape suivante, devenons évêque.
Et ça va se corser d'un coup. Parce que déjà, tu peux pas te présenter pour devenir évêque, ça marche pas comme ça. Tu dois être choisi. Et pour être choisi, il faut avoir au moins 35 ans, être prêtre depuis minimum 5 ans et avoir un bon bagage théologique. Un doctorat en théologie ou en droit canon, c'est clairement un plus. Mais le gros problème, c'est qu'il faut se faire repérer. Par qui? Mais par d'autres évêques et par des nonces apostoliques, les ambassadeurs du Vatican. Que des gens haut placés dans l'église qui se disent « Eh, lui là, le petit Michel Conclave, je l'ai vu baptiser 2-3 gamins là. Il a un bon profil, non? Et si on le prenait dans la team ?» Et voici où tu pourrais finir si ça marche. Sur cette carte, chaque zone, c'est un diocèse. Et dans chaque diocèse, il y a un évêque, une cathédrale, un blason, une équipe soudée. Il y en a plus d'une centaine, rien qu'en France, et environ 3000 dans le monde. Ça te fait rêver? Pour devenir évêque, il faut se faire repérer, hein, on l'a dit, mais déjà il faut qu'une place se libère, qu'un évêque parte à la retraite ou meure. Si c'est le cas, ça déclenche le processus de sélection. On a beau t'avoir repéré, c'est pas aussi simple que ça. Tous les 3 ans, les évêques d'une province dressent une liste secrète des prêtres qu'ils estiment aptes. La liste part chez le nonce, qui lance une enquête. Réputation, parcours, personnalité, tout y passe. Le nonce, il garde 3 noms qu'il envoie à la congrégation pour les évêques, à Rome, directement. Ton nom est maintenant à Rome. Là-bas, ils analysent, ils débattent, ils valident ou ils valident pas. Et s'ils sont pas d'accord, eh ben on recommence. Quand finalement tout le monde est content, la liste arrive sur le bureau du pape, qui valide ou qui refuse. Ça reste le patron quand même. Et si le pape dit non, eh ben on recommence encore. Bref, élire un évêque, ça peut prendre plusieurs mois, et nous on est pressés. Donc partons du principe que Michel Conclave, il est smart, d'accord? Rappelons-nous, il a que 7 ans devant lui, il a déjà passé 6 ans à être prêtre, ok? Bon, c'est un peu la galère, d'accord? Mais il a fait l'unanimité, il a été un super prêtre, il est nommé pour être évêque direct, voilà, son génie brille, il est béni des cieux, j'en sais rien, bravo Michel. Tu fais désormais partie des quelques 5000 évêques dans le monde. En 5 minutes de vidéo, t'es passé d'une chance sur 700 millions à une chance sur 5000. T'es pas encore cardinal, mais ça commence à devenir sérieux. Si tu as de l'ambition, Michel, j'aurais pu te faire tout un paragraphe sur les archevêques. Ces évêques qui gèrent les grandes villes, coordonnent plusieurs diocèses autour et portent un joli costume quand même, faut le dire. En France, ça varie, il y en a une grosse dizaine. Bon, dans le monde, environ 550. Voilà, c'est encore un titre en plus, souvent attribué par le pape quand une place se libère. Mais voilà le petit twist, Michel. C'est pas du tout obligatoire. Beaucoup de cardinaux ne sont même pas archevêques. Donc cette branche de la hiérarchie, on peut totalement la zapper. C'est pas notre objectif de vie, d'accord? On garde le cap. Parce que toi, là, ce que tu veux, c'est l'habit rouge, Michel. On se focus. Mais avant ça, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Petite pause avant d'attaquer le sommet de la hiérarchie, parce que depuis tout à l'heure, on parle de grimper les échelons de l'entreprise catholique. Mais tout ça pourquoi? Je t'ai même pas encore montré le Vatican, Michel. Bienvenue dans le plus petit état du monde, 44 hectares, 20 fois plus petit que le bois de Boulogne. Un tout petit parc, donc, entouré de grands murs, avec des grands gardes suisses en leggings. Et je te propose une petite visite privée des lieux. Ici, c'est la chapelle Sixtine. C'est important comme lieu, c'est là que ton conclave aura lieu, Michel. C'est là que tu rentreras dans l'histoire. Ensuite, là, c'est le palais apostolique, ta future résidence, sauf si, comme le pape François, tu préfères te loger dans un appart plus modeste à la maison Sainte-Marthe, qui se trouve juste ici. Et ici, c'est mon lieu préféré, les archives secrètes du Vatican, qui contiennent la liste de tous les Illuminati, les coordonnées GPS du Graal, et évidemment, toutes tes notes de catéchisme. Bref, tout ce que tu fais depuis le début de la vidéo, c'est pour devenir le boss de cette mini-ville, planquée au milieu de Rome, mais qui s'adresse à plus d'1 milliard de personnes. Ça t'a remotivé, Michel? Ça t'a redonné un peu de poigne? Allez, fin de la visite, Michel Conclave, direction les cardinaux. Et ça va aller vite, c'est extrêmement simple, c'est le pape qui choisit. Voilà, en gros il te donne un nouveau titre, un petit peu plus de responsabilité, une tenue rouge pétante, et surtout le droit de voter au conclave. Ah, c'est ça ta vraie promotion, on veut aller voter au conclave. Et d'ailleurs, on dit pas nommer un cardinal, on dit créer un cardinal. Parce que dans l'église, c'est un peu plus qu'une fonction, c'est une dignité, une place dans le collège cardinalis. T'es pas juste recruté, t'es pas juste nommé, tu es créé, mon frérot Michel. Mais attention, sur les 5000 évêques dans le monde, il y en a environ 200 qui sont cardinaux. C'est pas du tout automatique d'être créé cardinal. Mais je vais te donner un petit tips, t'es quand même sur un tutoriel. Si t'es prêtre ou évêque, essaye de te faire nommer à la curie. C'est tout con, mais c'est plus simple pour le pape de te repérer si tu bosses à 50 mètres de son appart, plutôt que si t'es évêque au fin fond de la Guyane française dans la forêt amazonienne. Pour te donner une idée, voici une carte de répartition des cardinaux selon leur pays d'origine. Oui, une majorité est encore italienne, ça a l'air d'être un bon avantage quand même d'avoir ce passeport, statistiquement. Autre chose que je t'ai pas dit, techniquement, Michel, t'as pas besoin d'être évêque pour être repéré par le pape. C'est hyper rare, mais ça arrive que le pape
crée un cardinal qui était un simple prêtre. Bon, ça y est, tu fais partie des quelques dizaines de cardinaux? L'ascension n'a pas été trop longue? Non, je te demande parce que si t'as plus de 80 ans, t'as plus le droit de voter, quoi, donc c'est mort. La suite, c'est quoi? Bah la suite, c'est dans ton nom, Michel. C'est l'heure du conclave. Je t'épargne les détails, on en a bien bouffé ces dernières semaines. Normalement, on est bien formé avec la chose. Les cardinaux de moins de 80 ans s'enferment à clé, ça vote en pagaille, il y a la fumée blanche. Habemus papam. Bonjour, je suis le nouveau pape, Michélus, premier du nom. Mais il y a un dernier truc, Michel, que j'ai peut-être oublié de te dire. Techniquement, prêtre, évêque, cardinal, t'es pas obligé de faire tout ça. Dans les règles du conclave, les cardinaux peuvent élire n'importe quel homme, à condition qu'il soit catholique, baptisé et qu'il vive selon les règles de l'Église. Donc oui, avec un peu de talent, de charisme, de persuasion, tu pourrais convaincre les 2/3 du conclave de voter pour toi, sans même être prêtre. Ça paraît fou, c'est déjà arrivé pourtant. Je te présente Teobaldo Visconti, le pape Grégoire X en personne, élu en 1271 alors qu'il n'était même pas prêtre. Incroyable! Bon, on arrive à la fin. Si tu vas essayer cette ascension, Michel, n'oublie pas de laisser un petit like. Mais surtout, si un jour, pendant un conclave, il y a une fumée blanche là, et qu'un type sort sur le balcon avec une tablette en main, en murmurant « Merci Doc Seven », je saurais que j'aurais réussi ma mission. Bon, n'hésitez pas à me proposer en commentaire d'autres tutos qu'on pourrait étudier à base de cartes, évidemment, on reste dans Maps. Nous, on se retrouve très vite. Bon courage, les futurs papes. Salut, Internet.